Salut, salut, salut. Comme vous le savez, c'est Yann Architecture, la chaîne YouTube. Aussi, il y a la page Yann Architecture sur Facebook. Abonnez-vous à nos différentes formations et la connaissance sera avec vous. Aujourd'hui, nous allons aller pratiquement pour les débutants encore. Pour les débutants. Comment travailler sur AutoCAD en tant que débutant? Comment travailler, avoir une formation du A à Z. C'est-à-dire prendre un plan, faire un plan de façon normale, avoir un plan de façon normale. Comment il faut le faire sur AutoCAD. Salut à tous. Bonne arrivée sur la chaîne Yann Architecture. Comme vous avez l'habitude de le voir, cette chaîne donne les différentes formations sur différents logiciels. Aujourd'hui, nous allons voir une formation pour les débutants sur AutoCAD. Comment travailler sur AutoCAD en tant que débutant. Nous allons donner une formation de A à Z. Donc, comment travailler sur AutoCAD en tant que débutant. Comment faire une vue en plan 2D en tant que débutant. C'est-à-dire une telle vue. Voilà un petit truc. On va pas prendre un grand projet pour se fatiguer. On va prendre un petit truc et puis travailler avec ça. Donc, nous allons faire un petit projet pour mieux comprendre les différentes fonctions d'AutoCAD. Aujourd'hui, nous allons faire plusieurs séances, c'est-à-dire plusieurs parties. Il y aura la première partie, la deuxième partie, la troisième partie et la quatrième partie. Donc, suivez jusqu'à la fin du projet. Donc, dans la première partie, je vais vous montrer le logiciel AutoCAD, ses différentes fonctions. Et ensuite de suite, nous allons voir d'autres parties et vous saurez ancré dans la formation. Si ce, pour ne pas perdre assez de temps, nous allons commencer et suivez attentivement. Lorsque nous sommes sur AutoCAD, mais sans oublier, abonnez-vous à la chaîne Yann Architecture, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Abonnez-vous aussi à la page Facebook Yann Architecture. Soyez-vous connectés pour recevoir de nouvelles vidéos. Ok, donc nous commençons. Lorsque vous êtes sur AutoCAD, la première des choses à faire, c'est de d'abord enregistrer votre projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, soit on vient sur ça, on clique dessus et on vient sur enregistrer sous. Il y a une fenêtre qui sort. Voilà. Cette fenêtre qui sort, vous mettez le nom de votre projet ici. Ok. Par défaut, vous avez écrit dessin 1. Ok, je reprends. Ça, c'est la première méthode. Vous pouvez venir ici encore. Fichier. Enregistrer sous. Voilà. D'abord, vous enregistrez votre ici. Ça, c'est la deuxième méthode pour enregistrer, faire enregistrer sous. Vous pouvez venir là encore et directement le raccourci est ici, enregistrer sous. Vous voyez, il y a trois méthodes pour faire un enregistrer sous. Donc, lorsque vous cliquez sur ça, vous faites enregistrer sous. Cette fenêtre qui s'affiche, vous écrivez le nom de vos projets. Moi, ici, je mets vue en plan 2 pièces parce que c'est un projet de 2 pièces que je vais réaliser et je clique sur mon bureau et j'enregistre directement. Pour savoir si mon projet est enregistré, vous voyez ici le nom vue en plan 2 pièces ici. Et allez où mon curseur ici, vue en plan 2 pièces, ce qui prouve que mon projet est enregistré. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il faut d'abord enregistrer son projet parce que AutoCAD c'est un logiciel. Pendant que tu as travaillé, si vous n'avez pas enregistré votre projet, s'il y a une coupure de courant, c'est fini. Vous perdez tout votre projet. Donc d'abord, il faut faire enregistrer sous. Et dans un deuxième temps, il faut toujours s'assurer que Octo, cette barre, ça c'est la barre d'état. Il faut s'assurer que Octo est toujours activé. Donc on active. Et Octo, on l'active pour travailler avec AutoCAD pour faire les lignes droites. Lorsque vous voulez faire une ligne oblique ou bien aller de façon oblique, vous désactivez Octo. Donc, pour le moment, je l'active. Ok. Je vais vous présenter le logiciel. Ici, ça c'est la barre des menus. En dessous, on a les sous-menus ici. Et dans chaque sous-menu, nous avons différents onglets. Onglet dessin, modification, annotation, calque et autres. Dans l'onglet dessin ici, nous avons les outils ligne, polyline, sec, acte. Dans l'onglet modification, nous avons l'outil déplacer, rotation et autres. Vous voyez.
Et c'est ainsi de suite. J'essaie d'aller un peu plus vite pour ne pas perdre assez de temps. Donc, les vidéos, vous mettez des pauses, vous suivez au fur et à mesure avec moi. Voilà. Et puis, téléchargez la vidéo, téléchargez les différentes parties pour mieux comprendre. Et au fur et à mesure, mettez des pauses et suivez avec moi les différentes parties de la formation. D'accord. Donc, ici maintenant, ça c'est l'interface. C'est là, c'est ici qu'on va travailler, notre espace de travail. Là, on a nos différents navigateurs. Voilà, nos différents navigateurs. Mais il est préférable de travailler avec une souris sur AutoCAD. Préférable de travailler avec une souris sur AutoCAD. Voilà, pour faire un zoom avant, pour faire un zoom arrière. Voilà, pour faire une panoramique, on clique sur la molette. Cliquez sur la molette et cette main là apparaît. Vous voyez cette main qui est là, elle apparaît lorsque vous cliquez sur la molette. Moi je maintiens la molette. La molette c'est la roulette qui est juste sur la souris. Vous maintenez, vous voyez la main qui apparaît. Okay. Ou mais vous pouvez venir cliquer ici, légèrement à côté ici, le navigateur. Voilà, ça sera zoom panoramique. Juste déplacer votre projet. Juste déplacer votre projet. Ok. Donc, nous allons commencer on a fait notre présentation, nous allons commencer le travail. Pour commencer d'abord le travail, il faut d'abord faire vos cartes. Ok. On va créer les différentes cartes. Par défaut ici, pour créer, voilà, je reprends pour créer un calque, on rentre ici, propriété du calque. Et dans propriété du calque ici, vous verrez que par défaut ici, il y a déjà un calque qui est défini par défaut. Ils ont mis ici 0. Ok. Ça c'est notre calque 0. Et ce calque 0 là, là c'est le calque 0 qui est là. Ok. Là c'est notre calque 0. C'est le calque qu'on prend pour dessiner notre mur. Ok. J'ai créé un nouveau calque. Et ce nouveau calque là, moi j'ai ici calque 0, calque 1, moi j'efface. J'écris plutôt porte. Et la porte, une fois c'est écrit, moi je viens ici. Ici ça c'est la couleur. Ici. Voilà, je tire légèrement dessus. Je tire aussi ici. Je tire aussi ici. Pour mieux voir. Ici, ce sont les couleurs. Je choisis une couleur. Pour la porte, moi je veux une couleur rouge. Ok. Le type de ligne qui est ici. Je veux une ligne continue. On peut charger. Il y a plusieurs lignes ici encore. Mais je ne veux pas, donc j'annule. Je vais plutôt continuer. Si vous voulez changer d'autres types de lignes ici, vous cliquez sur charger. Mais moi je vais plutôt continuer. Je fais OK. Épaisseur de ligne ici. Je choisis. Ici par défaut. Par défaut. Voilà. Mais moi je n'ai pas ça. Ok. Je peux laisser ça. Donc mais je laisse. Vous voyez. C'est plutôt porte au fait. Voilà. Cliquez sur porte. Non porte. On vient choisir la couleur rouge. Ok. On était plutôt sur 0. Et type continue, on vient ici, porte, on choisit 0,25 comme épaisseur de ligne. Ok, le calque 0, on revient sur sa même couleur, blanche, peut-être plutôt blanc. Ok, ok, voilà. Le calque 0, on le laisse par défaut. Voilà, calque porte, voilà, on vient travailler dessus. Ok, on met sa couleur rouge, on laisse continuer et 0,25 épaisseur de ligne, 0,25 ici. Ok, on crée un nouveau calque. Pour créer un nouveau calque ici, on clique ici encore. Calque 1, nous on met fenêtre. Et là, dans fenêtre ici, dans côté couleur ici, on clique ici. On met la couleur qu'on veut. On prend vert. Je laisse sur continue. L'épaisseur de la ligne, je laisse sur 0,30. Au fait, l'épaisseur de la ligne, là, ça tout dépend de vous. Hein. Vous pouvez prendre, laisser par défaut, ou bien 0,25. Voilà, tout dépend de vous. Voilà. Ok, une fois que c'est fait, maintenant il faut activer le calque. Il faut activer le calque sur lequel vous voulez travailler. Il faut activer le calque que vous voulez travailler. D'abord, moi j'ai activé le calque par défaut qui est 0 parce que c'est ce calque là que j'ai pour faire mes murs. Vous voyez, ce calque là qui est pour faire mes murs. Lorsque je vais arriver sur la création de mes portes, ça va être ce calque là que je vais travailler. Lorsque je vais arriver sur la création de mes fenêtres, ça va être ce calque là que je vais travailler. Mais pour le moment, je ne suis pas là-bas d'abord. Donc, je travaille d'abord avec mon calque 0 qui est mon mur. Voilà. Donc, j'active. Un calque est activé lorsqu'il est coché.
lorsqu'il est coché. Et pour l'activer, vous faites double clic. Qu'est-ce qui se passe là? Le calque sélectionné ne peut pas être rendu courant. Ok, on va revoir ça après. Ok, on le laisse. Lorsqu'il est activé, il est coché directement en veille ici. Voilà, il est activé. Donc nous on laisse ça, on laisse ça coché sur le calque 0, qui est un calque mûr. Et lorsque on ferme, on vient dans l'interface ici pour commencer notre travail. Ok, on clique sur ligne. On va faire une vue en plan de 2 pièces, c'est-à-dire que chambre salon. Voilà, un petit projet pour vous amener à comprendre comment travailler avec AutoCAD. Vous voyez, vous suivez attentivement. On a fait d'abord, on reçoit notre projet, je vous ai montré l'interface du logiciel, je vous ai montré un peu la commande auto qu'on doit activer d'abord. Essayez de vous montrer les calques. Les calques, vous pouvez même dessiner sans faire sans même définir les calques. Les calques, pour le moment, c'est pas obligatoire. Vous pouvez même commencer à travailler sans même définir les calques. Les calques, vous pouvez définir à tout moment. Voilà. Donc, je clique sur ligne. Je viens de l'interface, il fait un premier clic droit. Vous voyez pourquoi cette ligne là elle est droite? Parce que auto activé. Vous voyez, c'est comment activer. Si je la désactive, vous voyez, il ne peut pas être droit. Donc il faut toujours l'activer. C'est pour ça qu'on active auto. Et moi je vais entrer une valeur. Je vais entrer 6. Je vais entrer 600. Pourquoi j'ai 600? Ici j'ai voulu entrer 6 parce que 6 mètres. Je voulais avoir une longueur de 6 mètres. Mais je vous demande de travailler en centimètres sur AutoCAD. Travailler en centimètres sur AutoCAD, ça vous évite beaucoup de choses. Donc, si je veux une longueur de 6 mètres, moi je mets 600. Ok. Et lorsque vous finissez, pour quitter sur la commande qui est là, pour ne plus avoir à faire cette commande là, vous faites échappe. Échappe, c'est là, c'est le premier bouton de notre clavier. Voilà, notre clavier, le premier bouton du clavier, c'est marqué là échappe. Donc, vous cliquez sur échappe pour quitter sur une commande. Lorsque vous cliquez sur un outil et vous commencez à travailler sur avec cet outil là, pour laisser l'outil pour quitter sur la commande, vous faites échappe. Ok. J'ai cliqué d'abord, j'ai créé ma première ligne. Je vais ensuite utiliser l'outil décalé. L'outil décalé, voici l'outil décalé. Décalé qui est là. C'est l'outil décalé. Ok, je clique d'abord sur l'outil décalé. Il y a un croix qui apparaît dans l'interface. Ce croix là, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit spécifier la distance de décalage. Moi, l'épaisseur de mon mur, il est de 15 cm. Je travaille en centimètres. L'épaisseur de mon mur, il est de 15 cm. Donc je mets 15. Et lorsque je mets 15, je fais entrer sur le clavier. Je reprends pour qu'on puisse comprendre. Il fait décaler, puis sur décaler, je viens, on me dit spécifier la distance de décalage, je mets 15 et je fais entrer sur le clavier. Entrer, c'est la touche sur le clavier. C'est une touche sur le clavier appelée entrée. Vous cliquez dessus et ce petit carré qui apparaît là, vous cliquez sur la ligne, vous décalez pour venir à l'intérieur. Voilà, vous décalez, vous venez à l'intérieur. Et puis un dernier clic droit. Et ensuite, je vais quitter sur cette commande là. Comme je l'ai dit, à chaque fois que vous utilisez un outil, que la commande est activée, pour quitter sur la commande, vous faites échappe. Échappe. Ok, la même manière d'apprendre, c'est de visionner plusieurs fois la vidéo. Donc, téléchargez la vidéo, visionnez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et suivez attentivement. Ok, ensuite, je prends ligne encore, je viens à l'extrémité là, je descends légèrement. Et cette fois-ci, je mets 8 mètres. Mais comme je dis travail en centimètres, je mets 800. Et fait échappe. Vous voyez? Et ça, je vais décaler de 15. Décaler de 15, il décale de 15 ici. Il vient de monter le petit décalé. Ok, il décale de 15 pour aller en arrière. Ok, je prends ligne encore, je mets à l'extrémité là. Je descends, je mets 800. Ensuite, il a décalé cette ligne encore de 15 pour aller en arrière. J'ai cliqué sur décaler, je mets 15, je fais entrer, je décale pour partir en arrière. Décale pour aller en arrière.
Vous voyez, décale pour aller en arrière. Donc, c'est un peu ça. Décale pour aller en arrière. Donc on décale pour aller en arrière. Excusez. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va décaler maintenant pour venir en dessous. Vous voyez que l'outil décalé est beaucoup utilisé. On va décaler de 3,50 m. Donc on met 350. Je reprends. Clique sur décaler. Je vais décaler 350. Entrée. C'est cette ligne là que je décale pour venir en dessous, venir en bas. Ok. Et je décale celle-là encore de 15. C'est de 15 encore. Vous voyez. Je vais décaler encore de 400. De 4 mètres. Donc je décale de 400. Cette fois-ci, je prends celle-là. Je décale en dessous ici. Et je décale encore de 15. Ok. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai dit une vue en plan 2 pièces. Ok. Je vais raccorder ces deux lignes là. Donc comment utiliser l'outil raccorder? Comment raccorder deux lignes, c'est-à-dire celle-là et celle-là par exemple. Comment les raccorder? Pour faire ça, je vais y sélectionner, je vais quitter dessus et faire échappe. Pour les raccorder, vous venez ici. Vous voyez ici, j'ai écrit l'outil raccord. Mais moi, j'ai pas utilisé ça. Je viens sur le petit triangle là, j'écris dessus et je viens choisir ici chanfrein. Et je clique sur ma première ligne ici et la deuxième ligne. Vous voyez, ça s'est raccordé. Je fais pareil pour ici aussi. Je viens ici. Déjà, l'outil chanfrein est déjà sélectionné. Je clique dessus. Une fois, je viens là. Ok, je viens de raccorder. Voilà. Maintenant, je vais ensuite décaler encore ici. Mais cette fois-ci de 2 mètres. Mais je mets plutôt 200. Donc, je décale ici de 2 mètres. Et ensuite, la ligne qui est en dessous, qui est là, je décale de 15. Ok. Je vais raccorder tout ça et ça. Donc, tout de suite, on vient de voir l'outil raccorder. Ok, il fait échappe pour quitter tout ça là. Et on a dit, pour raccorder, on utilise plutôt chanfrein. Et déjà, j'ai déjà dessus. Si vous ne voyez pas chanfrein, vous rentrez là, vous voyez chanfrein ici. Et clique à l'est, il zoom. Vous voyez, quand il roule ma molette, que je vais en avant, il fait un zoom avant. Quand il vient en arrière, il fait un zoom arrière. Donc, je zoome légèrement dessus. Il clique là, une fois, une deuxième fois. Ça me lit ça. Je clique ici encore une deuxième fois. Je suis là à raccorder tous mes éléments. Je suis là à raccorder. Ok. C'est bon? Voilà. Vous voyez que l'outil décalé est beaucoup sollicité. Raccorder aussi. On utilise ça aussi. Je vais décaler cette ligne. Je vais décaler cette ligne de 1,50 parce que je veux créer une salle d'eau ici. Voilà. Cette pièce là, je vais faire une chambre, ça sera le salon. Et ici, je vais créer une cuisine ici. Donc, là, je décale, je clique, je fais échappe. Je viens sur décaler, je mets 150. Décale. Je fais échappe, je vais sur décaler encore, je mets 15. La meilleure manière d'apprendre, c'est de faire ce que le formateur fait et mettre des pauses au fur et à mesure, faire au fur et à mesure. C'est la meilleure manière d'apprendre. Une fois que tu as compris, en tant que débutant, toi-même tu peux prendre un projet et le réaliser tranquillement. C'est comme ça on apprend. Ici, je vais créer une salle d'eau. Donc, tout ce qui est en dessous ici ne me sert pas, ne m'arrange pas. Tout ce qui déborde ne m'arrange pas. Si j'utilise l'outil effacer, c'est-à-dire ça, pour effacer ce qui, je vais sans doute effacer ce qui est ici, je ne pourrai pas regarder. Lorsque je sélectionne, vous voyez, pour sélectionner, vous mettez à côté comme ça,
vous faites un premier clic droit et vous partez légèrement dessus, ça crée une fenêtre verte. Et vous faites un dernier clic, ça se sélectionne tout vert. Si écrit sur la gomme, tout sera effacé. C'est pas ce que moi je veux. Donc je fais retour. Pour retourner en arrière, vous faites annuler ici. Pour retourner. Et ici qu'on retourne. Ok. Moi je vais utiliser l'outil ajuster. Parce que je veux laisser cette partie là, mais supprimer ici et supprimer ici. Pour faire cela, je viens sur l'outil ajuster. Voici ajuster qui est là. Je clique sur ajuster et ajuster l'outil ajuster. Lorsque vous cliquez dessus, il y a un petit carré qui apparaît. Ce petit carré là, il faut toujours l'activer. L'outil ajuster, il faut toujours l'activer. Pour l'activer, on fait un clic gauche encore. Ensuite de cliquer, faire le premier clic droit sur ajuster. Quand on vient de l'interface, valider toujours avec clic gauche. Sinon ça va jamais prendre. Valider toujours avec clic gauche. Plutôt clic gauche. Et une fois que c'est fait, vous venez, vous ajustez là, vous ajustez là. Ouais, ok. C'est ce que je voulais faire. Je vais reprendre. Donc je retourne pour que vous puissiez comprendre l'outil ajuster. Pour ajuster, on clique d'abord sur ajuster. Lorsque le petit carré sort, vous validez avec clic gauche. Une fois que c'est validé, on vient, on ajuste. On ajuste. Tant que vous ne validez pas avec clic gauche sur votre souris, ça ne va pas prendre. Et on fait échappe. Ensuite, je vais décaler de 200 et cette ligne pour venir vers le bas. Ensuite, il fait échappe encore. Je décale de 15. Comme je l'ai dit, on clique sur échappe pour cliquer sur la commande. Pour aller utiliser un autre outil. C'est comme ça. Je vais ajuster cette partie là. Parce que si je prends effacer toute la partie, donc je vais ajuster cette partie. Donc je clique sur ajuster. Je valide avec clic gauche sur ma souris. Et ajuste la partie là. Ok. Vous voyez, ces traits là ne peuvent pas être ajustés. Donc on les sélectionne et on les efface avec la gomme. Je vais ensuite décaler de 250. Celle-là. Ok. J'ai décalé 250 pour aller vers la gauche. Je décale encore de 15. Pour aller vers la gauche. Vous voyez, je vais créer une cuisine ici. Donc ceux-là, je vais les ajuster. Ici, ajuster. Je valide avec clic gauche. Ajuster. Ajuster. Vous voyez, je vais ajuster ça, mais je ne vais pas les ajuster. Donc ceux-là, on les efface. Voilà. Voici ce que je veux obtenir là. Donc, ça c'est la croquis de ma 2 pièces d'une ville chambre salon. Vue en plan 2 pièces. Chambre salon. Ok. Comment créer des ouvertures? Je vais vous montrer comment créer les ouvertures pour pouvoir insérer votre porte et votre fenêtre qui sera dans la prochaine séance. Donc pour cela, ici, je vais créer une ouverture ici. Donc, moi je clique cette ligne là et je la prolonge légèrement comme ça. Je clique sur ça, je la prolonge légèrement comme ça, sans mettre de distance. Une fois prolongée, je fais échappe, j'utilise ajuster. Je viens et valide avec le gauche. Je vais plutôt ajuster ici. Je valide avec le gauche. Je vais ajuster ça. Ajuster la partie là. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Ok, ici soit ma terrasse. Ok. Ok, ici soit ma terrasse. Parce que l'outil ajuster, il ne marche que lorsque il y a les coins qui sont fermés. Voilà, tant que ce n'est pas fermé, ça ne marche pas. Voilà, tant que l'endroit n'est pas fermé, l'outil ajuster ne marche pas. C'est pour cela que j'ai essayé de tirer pour ajuster. Cette partie là, je vais créer une entrée ici, une porte. Ok, je vais créer une entrée ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil ligne et je vais créer une ouverture. Pour créer l'ouverture, j'essaie de faire un truc fermé. Et suivez bien ce que je vais faire. Je clique sur ligne. Je viens d'abord à l'extrémité là, il fait un premier clic, un second clic ici encore. Je vais sur le côté comme ça et je mets 150 entrée et je remonte avec ma souris comme ça.
Vous allez voir, cette partie-là, je vais l'ajuster. Clique sur ajuster. Comme je l'ai dit, tant que vous ne sectionnez pas, il faut prendre l'outil ligne, essayer de sectionner l'endroit où vous voulez ajuster pour que ça puisse prendre. Donc la partie là, si ajuster ne passe pas, c'est que c'est effacer qui va prendre. Donc faites échappe, vous cliquez dessus, faites effacer. Ok, je vais mettre une porte là. Ici aussi, je vais créer une porte ici. Là, cet endroit là. Je vais créer une porte. Ok. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je mets à l'angle ici. Une fois je clique, je vais cliquer encore à l'extrémité là. Une fois, vous voyez le point vert là, c'est ça que je suis. Je vais sur le côté légèrement. Et lorsque je vais sur le côté maintenant que je vais mettre la distance. Et je mets ici 90. Ma porte. Entrée. Et je remonte. Quand je remonte, je clique dans le vide et je fais échappe. Ensuite, ajuster, clique sur ajuster, je valide. Je vais ajuster la partie là. Les endroits où je ne peux pas ajuster, je clique dessus. Je fais. Là, je vais mettre une porte. Ok. Je vais créer une porte ici aussi. Et pour faire cela, je clique sur ligne encore. Je viens à l'angle ici à l'extrémité. Je m'assure que je clique sur les deux points. Deuxième point, je remonte. Je mets ici. C'est lorsque maintenant je vais créer le vide maintenant que je mets la valeur. Suivez très bien. C'est lorsque je vais créer le vide que je mets la valeur. Vous voyez, comme je vais créer le vide ici maintenant, je mets maintenant 90. Et maintenant je coupe. Je vais sur le côté maintenant. Je rentre à l'intérieur ici. Ici, je ne mets pas de valeur. Je fais un clic droit et je fais échappe. Et je clique sur l'outil ajuster. Et je valide. Je viens ajuster. Et j'efface. Voilà. Ainsi de suite. Donc ici aussi pareil. Comme je l'ai dit, j'utilise plutôt ligne pour essayer de sectionner les endroits, pour essayer de fermer les endroits dans le but de pouvoir ajuster. Parce que ajuster prend dans les endroits fermés. Vous voyez, j'ai pas un exemple ici. J'ai fait un truc par exemple comme ça. Vous voyez, sans mettre de distance. Hein. Voilà. Vous voyez que ici, je pourrais facilement ajuster. Pourquoi? Parce que c'est fermé. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que l'endroit est fermé. Ces deux lignes-là ont barricadé, ont fermé. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Ajuster prend dans les endroits fermés. Tant que vous ne fermez pas, ajuster ne prend pas. Donc, ajuster permet de créer des vides. Voilà, d'enlever des espaces. De créer des espaces, au fait. Ok. Donc, moi, je retourne. C'était juste pour une parenthèse. Je veux créer plutôt une porte ici. Je clique là. Un premier temps, je viens ici. Un deuxième temps, je vais sur le côté, je mets 90. Et je remonte. Je fais échappe. Puis je suis ajusté. Je viens ajuster. Les endroits qui ne s'ajustent pas, je sélectionne. J'efface. Là, c'est l'entrée ici. Je vais créer une porte ici au niveau de là pour créer une salle d'eau. Une porte de salle d'eau. Je clique là. Clique là ensuite. Je viens y mettre 70 là. Je repasse sur le côté. Il faut toujours couper. Tant que vous ne coupez pas, vous ne pouvez pas ajuster. Voilà. Et vous ajustez ça. Ce qui ne peut pas être ajusté, vous effacez. Là, il faut qu'il y ait une entrée. Je prends ligne encore. J'essaie de fermer ça. Je viens sur le côté. Je mets 90. Non, il n'y a pas le fermer, il y a plutôt mais ici. Voilà, sur ce côté-là. Je viens là. Clique là. Un second clic, je remonte. Je mets 90. Je vais sur le côté. Je fais échappe. Échappe encore. Je fais ce qu'elle est là. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est notre croquis pour notre 2 pièces. C'est-à-dire ici sera la chambre, là sera la salle d'eau, ici le salon, là la terrasse et ici la cuisine. Si c'est d'abord cette première partie que j'ai voulu vous montrer. Visionnez bien cette partie là, téléchargez-la sur YouTube
visionnez, mettez des pauses et suivez attentivement comment j'ai travaillé. Reprenez comment j'ai fait pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, nous allons partir sur la deuxième partie de la formation. Cette deuxième partie, je vais vous expliquer comment insérer les portes et les fenêtres à travers les cas que nous avons créés. Donc, merci d'avoir suivi la formation. Mais je voulais terminer avec un petit truc que je vais vous dire. Vous voyez, il faut toujours s'assurer que dans votre cas, ces deux barres là soient toujours affichées. C'est-à-dire que la barre où se trouvent les fichiers édition, affichage, insertion, format, outils, et en dessous, début, insertion, annoté, paramétré, ces deux barres là soient toujours activées, soient toujours affichées sur AutoCAD. Parce qu'il y a des personnes où vous pouvez ne pas activer. Lorsqu'on clique ici, vous voyez ce petit triangle là. Si on clique ici, vous voyez, si je mets ici masquer la barre du menu, vous voyez, c'est une seule barre qui s'affiche et ça ne convient pas. Donc il faut toujours afficher les deux barres. Pour cela, on rentre là, on clique là et on vient ici afficher la barre du menu et les deux barres s'affichent. Ok, c'est ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous dire. Donc la première partie, visionner plusieurs fois pour mieux comprendre, et la même manière c'est de reprendre ce que j'ai fait et puis au fur et à mesure suivez les autres parties de la formation. Sur ce, passez une très belle soirée et